Salut tout le monde, c'est Chad Fabiano. Aujourd'hui, je voulais qu'on réponde à la question qu'est-ce qu'un département marketing. Puis juste avant qu'on se lance là-dessus, je veux faire une petite parenthèse. Dans les derniers temps, j'ai mis la conception en fait, la production de vidéos un peu de côté, puis je me suis rendu compte que c'était parce que ça me prenait trop de temps. Puis ça me prenait trop de temps parce que j'essayais de planifier toute la structure de mes vidéos avant. Je faisais des beaux thumbnails, des bonnes descriptions, tout ça. C'est plus quelque chose que je veux faire pour l'instant. Tu sais, je veux vraiment me concentrer sur délivrer de la valeur, partager mes réalisations comme on va faire aujourd'hui. Fait que ça va être des vidéos super simples, pas de montage. Je ferai même plus de thumbnail. Je vais faire des titres. Puis après ça, peut-être que je vais demander à ChatGPT de m'aider pour faire la rédaction de la légère description. Fait que ça va être super simple. Fait que revenons au sujet de la vidéo. Qu'est-ce qu'un département marketing? C'est une question que je me suis posée beaucoup dans les derniers mois. Tu sais, vous le savez, là, si vous me suivez, j'ai commencé à gérer le département complet. Ça doit faire environ un an et demi. Fait que je passais par une phase d'apprentissage dans laquelle que je suis encore puis que je vais toujours être. Puis je me demandais finalement c'était quoi le département marketing, c'est quoi qu'il faut que je gère, comment je fais pour identifier les choses que je dois gérer puis ne rien oublier. Fait que c'est important pour moi que les choses soient compartimentées dans ma tête. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont capables d'avancer dans, je vais dire, le chaos. Je ne suis pas ce genre de personne-là. Faut que je vois des étapes, faut que je vois comment les choses s'emboîtent. Fait que, tu sais, je suis assez cartésien. Fait que aujourd'hui, j'ai l'impression que j'arrive à un peu à la compréhension de c'est quoi un département marketing. Puis c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans les derniers temps. Là. C'est de plus en plus clair mon rôle. Fait que je voulais vous présenter ça si jamais ça peut vous aider. Fait que la première chose qu'on va avoir dans un département marketing. Ah, puis by the way, ces réponses-là, ça provient. En fait, il n'y a absolument rien qui provient de moi jamais. Là. C'est toutes des choses que j'ai appris au travers des livres et dans mes discussions avec les autres. Ok. Fait que la première chose, c'est des activités marketing. Puis là, il faut faire attention de ne pas mélanger les choses. Une activité marketing, c'est vraiment une action qui est continue et qui est récurrente, qui va nous permettre de générer les résultats qu'on a en ce moment. Comme par exemple, nous, on a des campagnes marketing qui permettent de générer des leads. On a des campagnes marketing qui permettent de générer du revenu. On a des événements promotionnels. Fait que c'est aussi simple que ça finalement. Puis tu sais, au début, je me mêlais entre activité marketing et l'autre point qui est les projets marketing, qui sont finalement des initiatives qui vont nous permettre d'améliorer un indicateur de performance ou plusieurs indicateurs en même temps. Fait que par exemple, quand on lance un nouveau produit, quand on veut faire du rebranding, quand on veut faire des études de marché, quand on veut développer un site web, par exemple, là, dernièrement, l'un des projets qu'on a mis en place, c'était d'améliorer le SEO du site web. Ensuite de ça, on a les processus marketing. Puis ici, ça, c'est une grosse lacune qu'on a dans le département marketing. Fait que finalement, j'ai une grosse lacune. C'est que j'ai aucune structure ou procédure vraiment qui est détaillée. T'sais. Fait que si quelqu'un rentrait dans le département et j'étais pas là, il y aurait un gros travail de recherche pour savoir comment les choses fonctionnent. Puis ben, c'est un peu le cas, en fait, là, quand il y a un employé un nouveau talent qui rentre dans l'équipe, ben, il n'y a pas une carte. Fait que les processus, c'est toutes les structures, les procédures systématiques qui sont mises en place pour soutenir puis optimiser les activités et les projets marketing. Fait que ce soit des automatisations, par exemple, quand il se passe telle action, il faut que telle action se passe, ensuite telle action, telle action. Probablement que tu es familier avec les automatisations, les workflows. La gestion des données aussi, si on veut extraire des données de manière automatique. Fait que, bref, il y a plein de processus. Pour avoir un processus d'embauche aussi, pour avoir un processus pour les réunions. Fait que qu'est-ce qui se dit dans une réunion hebdomadaire, qu'est-ce qui se dit dans une réunion de projet. Le dernier, c'est les ressources marketing. Donc, nos talents qu'on a à travers le département, le budget qu'on doit gérer, les outils qu'on utilise aussi, nos TI, là, je ne sais pas comment on appelle ça, les agences externes. Fait que c'est tous les actifs qui sont nécessaires pour exécuter les activités, les projets, puis les processus aussi, parce qu'on peut avoir justement une ressource comme nous, on utilise HubSpot, dans lequel on a des processus, là, des automatisations. Fait que j'espère que ça t'éclaire. Puis c'est tout. Bye.